Salut à tous et bienvenue sur Valet PL TV. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, pour le Bat Heist Challenge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Et ben c'est un petit défi qui est venu au jour sur Twitter où on va créer un deck et ajouter des cartes petit à petit. Et le but c'est de faire une victoire et avec une condition particulière. Je vais expliquer ça dans 2 secondes. Petit bonjour à YouTube sur Twitch si vous êtes poli évidemment. YouTube, plusieurs choses à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas mis le pouce bleu, mettez le pouce bleu. Ça nous soutient, ça régale, c'est gratuit. Tout comme l'abonnement. Si vous voulez nous soutenir, il y a les sponsors Play My Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, 50% de profitabilité pour vous et ça nous soutient. Et si vous voulez nous soutenir aussi, il y a Ultimate Guard comme sponsor, lien d'affilié dans la description. Si vous faites vos achats en passant par ce lien, ça nous soutient directement. Merci à tous. Autre chose, j'ai changé la taille du texte du chat et rapetissé un peu le chat. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est plus, moins lisible, si vous aimiez mieux avant et tout. Moi, je change en fonction de vous. Le chat, moi, je le lis pas sur ma rediff, je le lis sur un écran à part. Donc, c'est vous qui me dites. Et dernière chose, les précommandes sont toujours disponibles pour le Note Tapis et la belle carte. Si vous voulez nous soutenir dans cette aventure, vous pouvez, lien en description. Vous êtes régalus, régalos. Tout le mois de février, attention, après février, plus jamais de tapis. En tout cas, pas celui-là, si jamais il y a un autre tapis un jour. Donc, ce serait con de le louper. Il est numéroté, il est stylé, c'est Posca qui l'a fait, dinguerie. Qu'est-ce que c'est que le Bat Ice Challenge? Regardez ça. Oula, non, pas terrain. Chauve. Chauve-souris. En plus, on a le skin. On en met 4 dans le deck. C'est du standard BO1. Et ensuite, on augmente à fond. Non, on n'a pas trouvé comment livrer dans les dom-tom impurs. On nous l'a beaucoup demandé. Et on ne trouve pas comment on peut mettre l'option sur Shopify. En fait, tout ce qui est hors Union Européenne, c'est assez galère. Le pire étant la Suisse. Je ne veux pas vous mytho. Mais c'est assez galère, donc si ça vient un jour, on vous tient au courant, mais pour l'instant, pas possible, quoi. Hop, change le titre. Le bat. Et qu'est-ce qu'on va faire? Salut Windsor. Parce que vous allez dire, mais du coup, avec la chauve-souris, là, on peut pas gagner de game, juste avec des 1 Fly Lifelink. Et bien, le but, c'est qu'en fait, on va piquer des cartes avec la chauve-souris des profondeurs, et chaque carte qu'on aura exilée de la main de l'adversaire, on la rajoute à notre deck. On a le droit de mettre autant de basiques qu'on veut, mais pas de terrain non basique. Du coup, c'est un peu chaud. Et le but, c'est de gagner une game. Donc, on va relancer des games en volant des cartes, en les ajoutant à chaque fois, jusqu'à gagner une game. Sachant que quelqu'un qui... Enfin, faut gagner une game en gagnant une game. Un mec qui déco instant, ça compte pas. Le but, c'est de rosser. Voilà, voilou. J'ai fini mon deck. Et on va juste partir. Le bec qui vole, exact. Trouver un match. Je vais le faire en ladder parce que j'en ai rien à foutre. Standard avec classement, le bat. Et let's go. Et airdroll ce défi. Ouais, c'est rigolo, ouais. Je trouvais que juste avant une extension, un petit défi comme ça, c'était marrant. Plutôt que proposer du contenu qui est outdated dès que l'extension sort, c'est-à-dire demain. Tu drafts dans la main de l'oppo, c'est ça. Des free wins offertes ce matin. Ah, carrément. Alors là, c'est facile. On mulligan jusqu'à avoir une chauve-souris. Ça sert à rien de garder une main qui n'en a pas. On pourrait un peu grid pour avoir plusieurs chauves-souris. Parfait. Hop. Ah non, on revoit que 5 cartes, pardon. Land. Et là, il faut pas piocher une chauve-souris, par contre. Enfin, c'est ok, ça décœure juste, c'est pas très grave. Des cartes de mono rouge, ça fait pas plaisir. Hop. Faut top deck land. Je pense que je préfère une vaurienne. C'est meilleur. Ah, il va nous tuer la chauve-souris, évidemment, avec s'amuser par le feu, hein, tout de suite, comme un sagouin, regardez. Il s'en bat les couilles. Là, on va juste attendre de tomber à 0 en espérant piocher une chauve-souris. Il faudrait un petit fichier texte. Attendez, je vais me faire ça par là. Parce que si on pique plusieurs cartes par... Alors.
Vaurienne charmante. Et du coup, on a le droit... Ah, je sais plus, merde. Quelqu'un a les règles exactes? Je sais pas si j'ai le droit de mettre 4 exemplaires de la carte piquée ou une seule. Le but sur la première game, tu concèdes? Ah ouais? Bon, j'ai regardé ma draw juste si j'en avais une, mais là, on peut partir. Ouais. De toute façon, il nous met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est quasi mort. Je crois que c'est une seule. Ok. Let's go. Il y a peut-être plus de variété de decks en non classé. Là, tu vas prendre que des mono red. Vous pensez? Moi, je pense pas. Comme dirait Mbappé. Si on prend genre 4-5 mono red d'affilée, on partira en non classé, quoi. Donc là, on a gagné une Vaurienne. Donc on en met une. Et du coup, il nous faut des montagnes. Là, c'est un peu chiant à équilibrer. Donc je pense que je mets genre... comme ça. C'est un peu dur à équilibrer. J'ai qu'une seule Vaurienne et 12 montagnes, c'est suffisant. Je pense que je fais comme ça. Là, je pense que s'équilibre pas, ça sert à rien. Ah ouais, tu crois? C'est une seule carte. C'est vrai que ça va peut-être me gêner. Du coup, est-ce que je la mets quand même? Je crois que, vous savez quoi? Je crois que le vrai play, c'est ça. On la met en side. Ah, j'ai pas le Robiland pour 85. Je peux rajouter que des cartes que je pique et des landes basiques. On va rester comme ça pour quelques games là. Et une fois qu'on a suffisamment de cartes, on les rajoutera. En fait, dès qu'on peut gagner, parce que là, rajouter la carte, c'est déséquilibre. Sachant que là, on n'est pas en mode speedrun, on est en mode... on tente le défi, on se fait plaisir, quoi. Free spells. Ah, là, on pourrait grid des mulligans pour avoir plusieurs chauves-souris, mais... je vais juste garder ça. Alors, ce qui est marrant, quand vous tombez contre un deck chauve-souris qui lui aussi a que des chauves-souris. Bon, 2 fois mono rouge. On est en début de ladder en plus, là, donc... les gens, ils se gloutonnent. Un petit squeeze, c'est pas mal, hein. Petit squeeze, c'est pas mal. Je vais juste voir si je top deck une chauve-souris, parce que c'est plus rapide que de concéder. Ah, il faut le faire en non classé, c'est le défi? Ah bah je peux partir en non classé. En vrai, on a pris que 2 cartes, là, ça change pas grand-chose. Ok, hop. Bien joué. C'est vrai que par contre, pour les défaites en boucle, c'est un peu chiant pour le ladder classé pour les autres, alors qu'en non classé, c'est moins gênant, quoi. Oublie pas le tracker, ouais. Trouver un match. Jouer standard, pas alchimie de merde. Hop, go. C'est exactement ici, Aquarius. Non, tu peux le faire en classé, pas de souci. Ah, ben alors. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, je pense que je préfère le faire en classé. Hein. Si la règle c'est en classé. Salut Métos. Classement, une seule manche. Go. En classé c'est mieux. Squee à rentrer, n'oublie pas. Ouais, je vais le noter. Squee à 3. J'ai enfin pris tous les noms de planètes, je suis trop heureux. Ah, GG Métos. Ça régale. Ça c'est un stand keep. On a de quoi casser la chauve-souris, on est régalé. Les oppos sont moins susceptibles de concéder en classé. Ah, pas mono rouge. Nice. Ok. En vrai, taguer que la même couleur, c'est pas déconnant non plus, puisque ça nous permet plus facilement d'équilibrer. Ah, c'est chiant, parce que ça, c'est une bonne carte, mais c'est que si on a d'autres humains, donc...
Qu'en vrai, on prend plutôt recruteuse. C'est pas fou, hein. Petite Mirex. Le chef. Pas de bloc. On pouvait tenter. Si je repiochais une chauve-souris, ça valait le coup de... Je crois que j'attends toujours la draw suivante. Parce qu'on n'a pas un objectif de temps, mais quand même. On l'a pris... Comment elle s'appelle la 2-1 ? Tu t'as que des monocouleurs. Pour l'instant, ouais. Après, on a fait que 3 matchs. C'est la loose pour les landes, il y aurait moins avoir la mana base libre. Ah, ce serait plus simple. Recruteuse, merci. Oh, j'ai une dalle déjà. J'ai pas de tup. Terrible. Vivi Master. Ah, il joue pas monocolore, lui, il a Atraxa en... Oh. Je keep à 7. En photo de profil, pardon. J'ai 94% de chance de piocher un marais. Les stats sont élevés. En vrai, en BO1... Ah bah non, mais classé, non classé, c'est pareil. C'est quoi ce deck? Ah, tu arrivais en retard, Métos. On a que 4 chauves-souris et des marées. Et on a le droit d'améliorer notre deck. Oh non! Non! On a le droit d'améliorer nos decks qu'avec des cartes qu'on pique avec nos chauves-souris. Sauf si on se les fait piquer par nos chauves-souris. Trop laid, trop laid. Eh ben, ça m'a donné très faim ce que tu viens de dire pour 85. Terrible. Ah là, la perte de temps, elle est monumentale. Je déteste déjà cette carte chauve-souris. Alors en plus, quand je fais le challenge et que je me fais mettre des bâtons dans les trous à cause de la chauve-souris, c'est terrible. Salut Adagor. Je compte me remettre MTGA après avoir joué l'année de sa sortie. Je suis passé mythique 3 fois. J'aime beaucoup Mono Bleu, personne n'est parfait. Lol. Est-ce que c'est toujours bon? Sinon, est-ce que vous me conseillez de pas trop cher? Si t'es un bon joueur Mono Bleu, tu peux faire des trucs, mais c'est vraiment pas facile quand même en ce moment. En pas trop cher, Mono Red, c'est un deck tier 1 du format. C'est pas le tier 1, mais c'est un des tier 1. Donc je te recommanderais ça, c'est le mieux quoi. Est-ce que les pas inclus dans le jeu, il faut avoir les cartes qu'on récupère. Oui, par contre, il faut avoir les cartes qu'on récupère. Moi, j'ai à peu près tout le standard, donc... oh, encore mono blanc. Donc ça va, mais c'est vrai que ça peut être chiant. Kellan. Kellan, pas mal. Talia, bien aussi, hein. On va prendre Talia, je crois. Je sais plus à combien j'en suis de défaite, je crois que je suis à 4. Pas de bloc. Petite chauve-souris? Non. Là, on récupère de la carte. On est mardu actuellement. En vrai, si je sais que des monos rouges, monos blancs, on va se faire un deck un peu Boros Ringro sympa. Sachant que l'obligation, c'est d'avoir toujours des chauves-souris dans le deck, mais on n'est pas obligé d'avoir des marées pour les caster. Si jamais j'arrive à suffisamment de cartes. Ah, forcément, on aura une soupe dégueulasse à la fin. Salut Guillou. Sympa le défi pour redescendre bronze. Bah, vu que je peux pas descendre en dessous de gold, ça fait qu'on est safe là. Le problème, c'est quand quelqu'un fait des chauves-souris sur nos chauves-souris, quoi. Ah, si je vais partir là-dessus, je me dis que vous avez fait une vidéo pour une liste à jour. On a dû faire mon raid il y a pas si longtemps, ouais. Sinon, sur MTG Top 8, tu vas trouver ça. Rare du bleu, c'est pas ce qu'on veut. Ne joue pas mono bleu, je t'en supplie. Ah, je sais ce qu'il joue, lui. Ouais, je vais prendre une carte noire. Hein. Si je suis gold, je peux pas descendre en dessous de gold, à part au reset de saison.
Concédé. C'est somnophage. Je crois qu'on est à 5. Allez, let's go, on enchaîne. Non, on est à 6 parce que j'ai 5 cartes. Hop. Ah, et j'ai le chiffre des tapis exact. On est actuellement à 492 tapis. Merci énormément. Sachant que, je pense, d'ici quelques heures, on atteint la barre symbolique des 500 et ça, c'est fou. Hop, hop. Bonjour. Oh, la violence. Bonjour. Et il dit bonjour, Mojo. 500, cool, c'est un petit succès. Du coup, ouais, grave. Ça fait plaisir. Change pas les cartes au fur et à mesure. T'es pas obligé, normalement, un tap up keep draw. Là, je profite justement de... Oh, on peut avoir un deuxième squee. Est-ce que c'est mieux un deuxième squee ou un raiju? Un deuxième squee, c'est mieux. Squee à 3 x 2. À moins que je suis obligé de rentrer les cartes au fur et à mesure. Dans ce cas-là, je vais les mettre après. Ça dégage. 7. Ah, il devrait y avoir un bouton rejouer directement quand t'as perdu une game. Enfin, quand t'as fini une game. J'en sais rien, j'avoue, je me demandais juste comme ça. Je crois que non, c'est que t'as le droit de rajouter au deck, t'es même pas obligé, que les cartes que tu piques avec la chauve-souris, mais tu peux faire des runs de chauve-souris jusqu'à avoir un truc un peu plus consistant, quoi. Tu peux pas mettre autant que tu veux des cartes piquées, non. C'est j'en pique une, j'en mets une. Ça a l'air marrant ce deck, avec le nom LOL réanimation. Ouais, ça fait une perf à un tournoi. Dur de retenir ce que tu obtiens si tu les mets pas. Ah, c'est pour ça que je note sur le côté Maxwell Corm. On a 6 cartes à rajouter pour l'instant. Je pense qu'il faut quand même monter un peu plus. Alors je sais pas s'il le tue en réponse. Si je prends un truc. Ça sert à rien de prendre une chauve-souris. Du coup, parce qu'on a déjà 4. Je crois qu'on prend Airtile là. Oh, sa chauve-souris. Ah non, il Goélette d'abord. Je vais juste voir une draw de plus si j'ai une petite chauve-souris. J'ai 6% de chance. Airtile c'est sympa, ouais. Je peux déjà mettre qu'on est à 8. Je sais pas si je laisse le score, en vrai c'est pas méga pertinent. Quoique. J'ai entendu dire que si tu prenais une chauve-souris, tu pouvais prendre le dieu chauve-souris. Ah ouais? Je pense que cette règle est inventée de toutes pièces, Gorzilla, mais... Mais c'est marrant. Si avec mes 4 chauves-souris, je prends les 4 chauves-souris en face, j'ai le droit de... Non, c'est impossible. Allez, c'est parti. Ce serait marrant de mettre les 4 chauves-souris et le dieu. Comme ça, il y a un monde où tu gagnes quand même la game. Si tu chopes une chauve-souris, tu gagnes avec les autres. Ah, mais c'est vrai? J'ai pas vu ces règles-là. Remono blanc. Pour l'instant, on a tout sauf du vert dans notre deck. Ah, j'aurais bien piqué ça. C'est pas mal.
Oui, c'est le nombre de tentatives, c'est vrai. Adeline, double blanc, c'est chaud. Détruire le mal, c'est pas dégueu, hein. Je prends un petit détruire le mal, là. Détruire le mal. Hop, hop, je mets à jour ça. Chaque fois, je jette en mode draw au cas où. 6% de chance, hein, ça va faire un truc. Hein. À un moment donné, on va la piocher, quoi, la chauve-souris de plus. Je sais pas si je dois être un peu plus aggro sur mes mulligans. J'aurais essayé d'avoir deux. Ah, après deux chauves-souris, c'est vraiment hyper rare. Salut Alzefra. Go. On a 8 cartes. Putain, il y a quand même une fois, on a rien pris parce qu'on s'est fait chauve-souris notre chauve-souris, c'est dégueu. Je pense que c'était un dos de cartes, mais ce sont tes marées. Oui. Et ils sont magnifiques, AXK. En tout cas, moi, je les trouve magnifiques. Mulligan. Keep. On mulligan pas beaucoup hein, pour trouver une chauve-souris, là, à part la première game. L'algo est bien. Je joue 56 ans, t'as toujours une cria. Ah, on a mulligan dedans. C'est quoi le but? Tu dois remonter platine avec le deck? Non, je dois faire une victoire en rajoutant les cartes que j'ai piquées avec ça. Non, on peut se faire contrer ou tuer si l'adversaire est un malotru. J'espère que non. On part direct. Il avait engagé qu'un seul land. Avez-vous apprécié ce match? Non. Non, j'ai pas apprécié. Il a contré mon seul spell. Allez, zou. C'est vrai que les contre-sorts curvés, on n'aime pas, quoi. Après lui, il sait pas qu'on fait le challenge. Sinon, il nous aurait donné une carte. Ce serait marrant organiser un event IRL comme ça. Du coup, quand t'exiles une carte adversaire, tu la gardes. Ah, merci Gorzilla. Bah effectivement, c'est une vraie règle. Donc si je rechoppe une... Oh, je peux choper un truc cool là. Si je rechoppe une chauve-souris, je la prends pour mettre à Clazots. On va faire disparaître, hein. Il fait pas grand chose, donc on va voir si on a une chauve-souris. Il se pique. Dac. Non. Je viens de recevoir un message de tes oppos. Ils te remercient tous. Ah ouais, ils ont des petites free wins, ils sont contents. Let's gong. C'est une technique pour faire baisser les lots ce challenge. Ouais, sur un faible nombre de games, je sais pas si ça marche autant que ça. Là, je suis à 11 tentatives. Je pense que je vais en faire sûrement entre 25 et 40 avant de faire une win. Donc, sachant qu'un mec qui concède genre instant là, ça compte pas évidemment. Tu devrais commencer à saquer ce que t'as gagné parce que la liste va être compliquée à retrouver. Non, je note tout à gauche. On garde 3 cartes, j'ai pas besoin de plus. 2 lands de chauve-souris. PL le grand cœur, en fait c'est un live gift de ladder. Allez, Golgari, je lui prends un truc cool lui. Oh, bah on peut lui prendre une chauve-souris. Oh, il a plein de trucs cool. Je vais éviter de prendre un truc vert. Chauve-souris, je vais en retrouver, donc je pense que je vais plutôt prendre une Sheoldred. Ça fait gagner des games, ça. Sheoldred, let's go. 12. Hop là, j'ai plus une carte en main, c'est amarré. Et je vais piocher une chauve-souris, regardez. Dommage. Pas facile à déchiffrer ce message, ouais, c'était un peu chaud. Ah oui, on comprend pas trop la érable à noir là. Je vais postuler à la Fnac cet après-midi, donnez-moi votre chance les copains. C'est sûr, ils te prennent, Ekami. J'ai vu ton futur.
dans cette phrase. 100% t'es pris. Après, je sais pas si t'as la réponse est après, par contre. Si vous êtes hors 4 et que vous voulez me donner des bonnes cartes, vous pouvez. Hein. On fera comme si de rien n'était. Voilà, cette rapidité d'exécution. Mono blanc. Mono blanc mythe, mais mono blanc. Adversaire, hein. Adversaire. Intrépide, il est, lui. Il est intrépide, ouais. Oh, je vous avais dit que ça allait arriver. Let's go. Dans la même game, on pique deux trucs. Est-ce qu'on reprend un adversaire? Ouais, on reprend l'adversaire, on en a deux, hein. Ouais, deux. Trop bien. On tente la chance? Voir si on a trois chauves-souris d'affilée? Contre une petite signature sur le tapis? Perd pas le nord, Endrazien. Nos blocs. Non, ça aurait été abusé. Je trouvais une autre chauve-souris, c'était abusé. Putain, si c'était un mode du jeu et genre dès que tu la prends, ça te la met dans le deck, ce serait trop bien. On est à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Allez, let's go là. Franchement, je pense qu'on va commencer à rentrer un peu des cartes là dans pas longtemps. Je viens d'arriver, c'est quoi la propale ici? On vole des cartes avec les chauves-souris. C'est les cartes qu'on a volées avec les chauves-souris, on a le droit de les mettre dans notre deck après. Le but c'est de gagner une game. À la régulière. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire sur le ladder classé, parce que sinon les gens y concèdent. J'ai changé de pet, c'est encore l'anneau, je sais pas pourquoi. Non, mais que ça met direct et ça rééquilibre, je suis Osiris. Mais c'est impossible, non? Non, non, il y en a qui le font. Hein. Je crois que le record, c'est genre 30 minutes. Coucou, tu n'aimes pas au fur et à mesure les cartes volées? Non, je les note sur le côté et je vais les mettre d'un coup. Ah, c'est mono bleu, fait chier. Bah, faire disparaître un deuxième. Ok. On a pas mal de cartes en plus exemplaires, c'est cool. Ah non, mais... C'est pas mono bleu, mais il avait une main mono bleu. Je suis con. Pourquoi je peux pas faire défausser des cartes de terrain? Ça m'aurait aidé aussi, ça. Est-ce que vous voulez qu'on commence à rentrer un peu des cartes, là? Histoire que ce soit le bordel. On est à 14. Vous savez quoi? On fait un contrôle, on en refait une. Et à 15, on rentre les cartes. Let's gong. Oh, petit coup sur le micro. Pour essayer de voler une game. C'est fou, hein? Mais genre, je serais un peu déçu. Un peu comme si tu finissais une aventure Pokémon en speedrun. Celui est bœuf. Oh, Ray Jones. Moligan. Keep. Commencer, c'est bien. Je sais pas si on doit exiler une carte avec chauve-souris. Pour la mettre dans le deck. Genre si l'adversaire en réponse il tue la chauve-souris et du coup on exile rien, est-ce que ça marche? Oh là là, le deck de chi. Un Dracosaure.
Il est intrépide, c'est ça? Ah, Anta sur dos, pas intrépide. Oh là là, excellent. Mais du coup là je prends quoi? Ouais, je prends un truc rouge, hein, je vais pas prendre de truc vert. Hein. 2 ou la force a pu lever parmi les ordres. Ah, c'est une petite gestion. Ouais, allez. Hein. Vous savez quoi, je la gagne. Juste, je gagne 2 par tour. Il perd 2, il meurt. Si je retrouve une chauve-souris, je gagne cette game. Ah, je vais perdre en fait. Je vais juste voir si j'ai une autre chauve-souris. Les fixeurs verts, ouais, mais ça fait splasher vert pour des fixeurs, c'est pas ouf quoi. On est pas bien là. C'est cool quand même de penser que c'est ton vrai travail maintenant de jouer MTG en partie. Je suis content pour toi, PL. Eh ben merci beaucoup, Métos. C'est vrai que là, techniquement, je travaille à faire ce défi de con. Je fais la mana base que je veux, mais qu'avec des basiques. Allez, une dernière chauve-souris. Là, je lui pique un. Le truc rouge qu'il a pioché. En fait, si je lui pique un truc vert, ça me sert à rien. Dommage. C'est l'Ottawa. Ok, on est à 15 défaites. On va aller rajouter les petites cartes. Si je fais une vague de paix ou que je parle de poulet, du coup, je suis presque ton collègue dans l'open space. Oui, ouais, oui. Littéralement. Donc on avait une vaurienne. On avait Squee. Non, ça crie pas comme ça. Standard, non obtenu. J'en ai pas de Squee. Ah, c'est Squee avec comme ça. Ah oui, c'est en anglais l'autre. Pardon. On a 2 Squee. Et coucou Blick, comment il va? Recruteuse. On va mettre toutes les couleurs. Talia. Somnophage. Ça, c'est terrible. Airtail, ça c'est bien. Détruire le mal. Faire disparaître. On en a 2. Sheoldred. On a 2-3 vraies cartes. Hein. En vrai, il y a un monde où je fais genre chauve-souris dans Squee, dans Sheoldred, et on peut voler une game comme ça. Hein. Un mec est saoulé. Adversaire. Intrépide. Là, c'est bizarre parce que du coup. Un Dracosaur. Oh, j'en ai qu'un en plus. On va garder des mains jouables, mais qui gagnent pas des games. Mais du coup, on prendra plus de cartes avec chauve-souris, et là, on en prend moins. Je peux faire suggérer pour les landes? Oui. C'est éclectique, hein. C'est éclectique. On va rajouter 4 de chaque. Et un marais de plus. Ok, j'utilise les skills hein, quand même. Voyons voir. Est-ce qu'on cut pas le bleu? Ah, le but c'est qu'on mette tout quand même. Moi aussi j'ai 2 squouilles. Ça m'étonne pas ça, Younes. Comment il va? Classement, standard, le bat. Oui. C'est un peu de la triche de cut des carchous, faut tout jouer, ouais. Au début j'en mettais pas histoire d'avoir plus de chance que le défi aille un peu plus vite. Mais là quand on met tout quoi. Forcément il y avait que de son blanc. Oui non mais tu peux. Mais c'est plus sympa de tout mettre quoi. Ça fait un gloubi-boulga de merde, c'est rigolo. Insane. La main insane. On a toutes nos couleurs, on a double chauve-souris. Comment on la gagne pas celle-là? Éclectique, c'est tout ce qui se passe à la campagne. Oui. Oula! On est sur quelqu'un qui nous offre des libertés et qui a de très bons goûts de basique. Ça fait plaisir.
On a quand même de grandes chances de trouver des landes, mais on vole des cartes, c'est cool. Restauration des Ganjo, c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Restauration des Ganjo. Je vais aller ajouter direct après. Là, on entre dans le côté Pokémon, c'est cool. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait d'autres cartes actives. Eh ouais. Ouais, là, on est tombé bien bas, là. J'enlève pleine. Je retrouve marée. Et là, il a que des basiques, donc ça ne sert à rien de jouer ça, c'est terrible. Tout montagne. Là, en fait, s'il fait que jouer ce qu'il pioche, c'est chiant. Alors, vous imaginez, je rajoute des cartes, mais je le tue juste à la chauve-souris. Là, c'est sûr, il a une carte active. J'ai le démon. J'ai le démon. J'ai juste le démon. Ah ouais, j'ai défaussé ma plaine, du coup je peux pas kicker ça, putain. J'avais un beatdown là. Ah. En même temps, si je virais montagne, ça me cutait carrément des cartes, ouais. Avec la plaine, on gagnait peut-être. Avec la plaine, là, je kickais ça. Je mettais 4 par tour, là. On faisait des trucs, hein. Pas de bloc. Il fait une foule. Nous aussi. On va la win, hein. T'es obligé de mettre des basiques, tu peux pas voler de land de toute façon. Ouais, je peux mettre que des basiques. Mais en soi, les basiques, c'est pas trop ce qui est gênant, hein. C'est la limitation, un exemplaire. Évidemment. Ouais, merde. J'y vais, hein. J'y vais comme je le sens. 66% de chance de piocher un land. Donc, 34% de chance de piocher une carte active. On peut tout caster. Je suis sur YouTube, le curseur de fin de vidéo est tout proche, ça va pas durer longtemps. Conseil mis d'un exemplaire, c'est gênant, je suis en DC souvent pourtant. En fait, le fait de prendre une carte et de pouvoir la mettre qu'en un exemplaire, même pas en deux, genre, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais ça fait partie du jeu, c'est cool. Ce serait trop facile sinon. Par contre, là, c'est déconné. Oh, l'impératrice vagabond. Hey, Ganjo. Ah, à la fin du rêve. Franchement, on piochait des cartes actives, on faisait des trucs, hein. C'est vraiment dommage. J'y ai cru. Au moins, notre deck sera meilleur. Allez, une petite carte active, là. Tu perds la saga, du coup, là, c'est ça. Non, je l'ai exilé, donc c'est bon. C'est toutes les cartes que j'ai exilées avec la chauve-souris. Ah, sinon, j'aurais concédé. Hein. Le tour 2, je prends une carte. Je débarquerai maintenant, je vais à l'Oscar, je me dis, mais comment il fait pour être de bonne humeur? Ah oui, c'est sûr, c'est dur. Bon, là, on remontera plus, malheureusement. Franchement, on avait une chance, plus d'une chance sur 3 de piocher une carte active, plein de tours d'affilée, on l'a pas eu, donc on a vraiment pas de chat sur la fin. Et notre deuxième chauve-souris qui a rien pris aussi, c'est terrible. Merci Adrien pour le 39e mode sub. On y a cru, hein. On commence à tomber sur des énergumènes, là. En tout cas, le deck était énergumant.
Restauration des Ganjo. Et on cut quoi? Un land? Pensez qu'on en a assez avec 40. Du coup, plutôt une ch'titile? Une ch'titile, je crois. Non, une ch'tite montagne. Tu retournes pick only. Non, non, on garde le deck. Juste maintenant, j'additionne. Enfin, j'ajoute toutes les cartes que je prends. Toutes les cartes que je prends sont ajoutées au deck. On change la mana base. Par contre, je suis pas obligé de mettre de mana pour caster mes cartes. Donc, si je lâche, je prends des cartes vertes. Peut-être que. Oh! Peut-être que je les mets juste. Enfin, je les mets dans le deck, mais je mets pas de mana. Du mono rouge, mais ça nous va. Nous, c'est vraiment du vert qu'on veut pas. Blanc. Hop. Est-ce qu'on veut notre troisième squee? On prend une petite frappe foudroyante, histoire d'avoir un peu de gestion. Petite frappe foudroyante, je crois. Frappe foudroyante. Est-ce qu'il y a son nom pour le squee? Car mécanisé, ouais, malheureusement, ça marche pas trop dans le deck. Ok. Gagner mon petit PEV. Je tiens le board avec Talia. S'il fait pas land. On prend 4, on gagne 1. Ouais, j'ai plus d'une chance sur 3 de piocher les cartes actives. J'ai 37% de chance là. Pareil, c'est un peu pas de chance. Nous sommes morts. Quasiment. Oh putain. J'espérais piocher encore une petite chauve-souris, lui piquer un dernier squee, mais non. C'est déconné quand même. Hein. Là par contre, chaque game où on pique un truc, on a un upgrade, c'est cool. Deck. Ah, je demande des APM au jeu, il comprend pas là. Hop, fou. Je perds un autre skin. Ah voilà, j'ai ce skin là. Et du coup, on va cutter plutôt du bleu ici. J'ai beaucoup de noir, mais c'est pour être sûr de pouvoir casser mes chauves-souris si je les ai dans la main. Pas sûr. Avoir de grandes chances de. N'empêche, on mulligan pas trop. Hein. L'algorithme, il nous fait des mains décentes. Pas excellent, hein, mais décentes. Le 18ème. Les 18ème. On caste pas avec 10 épires, on caste Squee, je crois que je mulligan. Talia d'en détruire le mal. Je mulligan encore. Ouais. On n'a pas de mana rouge. Ah, je vous disais, c'est les mains bizarres où on n'a pas de chauve-souris. Mais on a des mains jouables, donc est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on va chercher les chauves-souris ou pas? Dommage. Ah, s'il n'y a pas de blast, une 3-1 lifelink, il aimait pas trop Monored. Hein. Ouais, je vais regarder encore une draw et on va voir. C'est dingue quand même, hein. On a à chaque fois une chance sur 3. Plus une chance sur 3 de piocher une carte active et on pioche que de la merde. Tu vois que les ratios ils sont bizarres. Ouais. Mort. On n'a rien pris, juste cette game c'est une défaite qui ne sert à rien. C'est un moulin 5 avec un deck bancal. C'est pas évident quoi.
Là, c'est la phase un peu mi-figue, quoi. Salut Frimio. Amon Fudo. Waouh, le somnophage cruel. Alors ça, c'est non. Putain, je caste que l'adversaire, quoi. Je caste pas faire disparaître ni Dracosaur. Non, j'ai pas regardé le temps, Milia. Il faut 2 mana rouges pour Dracosaur. Non, c'est Mulligan, ça. Ouais, ça, c'est mieux. Recruteuse tour 1. Il y a un truc ce soir non. Non, non, non. Il y aura un live vote lundi prochain. Mais les live votes qui commencent à partir de vendredi. Pour ceux qui veulent aller checker un peu l'appli, nous follow, n'hésitez pas. Alors je sais pas si le code VolleyPL fait encore quelque chose. Je crois que si. Ouais, contre Monoraid, rien faire jusqu'à Airtile, c'est vraiment long. Hein. Je pense que je devrais la concéder. J'ai le marais au cas où je trouve une chauve-souris. Est-ce que vous préférez quand Monoraid est omniprésent et pas fort, ou omniprésent et fort? Vraie question. Putain, on se prend vraiment une sortie pas ouf. Hein. Si on jouait normalement, on aurait pu le défoncer. Oh, let's go. Petite Talia là. Merci Shoni Osiris, pardon. Merci beaucoup. Fort et présent. Moi aussi, je préfère qu'il soit fort, comme ça il y a vraiment des games et tout. Plutôt que le Monoraid qui des fois fait sa sortie parfaite qui te tue. Et le reste du temps, il en chie. Ça bloque bien son Kumano. What? Main deck ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? On est où? Là, je suis tombé sur le pan sombre du ladder. Hein. Il est au top deck. Là, il comprend pas là ce qui se passe. C'est normal. Ah, par exemple, la mono rouge qui met vraiment 100 temps la vie. Pas intéressant. Et voilà, on a les droits. Merci Coria pour le 28e mois de sub. Et ça se rejoue ça? Non, je pense que c'est parce que je suis en Terre 2 là. À force de perdre. 17 défaites d'affilée quand même. J'ai détruit le poussin Piou. Il draw sa petite carte. Je bloque. Land. Rien. Oh non! Et là même mes chauves-souris sont nazes. Je crois qu'on va y aller, non? On va me mettre des burn face à un moment donné. Ouais, je concède puisque l'adversaire il met 100 ans la vie, c'est trop chiant. C'est quand la 100ème KM? C'est demain sur Arena et je vous fais un stream pour la sortie justement. Et officiellement, c'est le vendredi 9. Jour du premier live Voct, la belle carte. Là, j'ai rien pris. Là, j'ai rien fait. Là non plus. On est à 18. À cette vitesse, tu vas atteindre Terre 3. Bah, j'avoue que si, en fait, après l'algorithme me perd contre quelqu'un qui débute au jeu, qui joue avec un préco mais qui est en gold, c'est vraiment pas très intéressant comme défi, quoi.
Je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus de challenge. Ah, là, on peut faire quelque chose. Ah non, je vais caster que Squee. Oh! Ça, c'est mieux que recruteuse. Mono rouge, ah, il y a vraiment que des mono red par contre. Genre battre mono rouge, c'est déjà pas évident vu que c'est un deck tier 1, mais ça fait beaucoup chier. Mais encore plus dur avec, avec ce challenge quoi. Je crois que je dois avoir mulligan dans les chauves-souris encore. La vie du BO1, ouais, c'est clair. Je suis là T4, hein. Eh ben il fait vraie sortie, hein, Michel Monored là. Allez. Salut Fofoufoun. Est-ce que le défi c'est de faire un max de défaites? Oui, puisque de toute façon tu vas faire énormément de défaites et une seule victoire. Donc finalement c'est un peu ça le but, hein. Mais c'est d'en faire le moins possible. Il aura sûrement son truc de la sorcière. Attention, avec la sortie qu'il fait, il en a pas trop besoin. Je crois qu'on est mort anyway, mais... Est-ce qu'on bloque la 2-2? On prend 1, 2, 3, 4. Une bataille, on est mort. On est mort. Parce que si je bloque ça, 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, on n'est pas mort parce que ça met pas les dégâts. Mais là, il va trouver un point de dégâts. De s'amuser avec le feu. De s'amuser avec le feu. Nice. Bon, de toute façon, on pouvait pas espérer grand chose. Oui, on pouvait espérer de vivre un tour de plus avec une chauve-souris. Donc là, j'arrête de garder des mains mi-fixes, ça sert à rien. On va vraiment hard mulligan chauve-souris. On n'en a pas, on concède. Là, on perd du temps en fait. On fait des fausses games qu'on perd dans tous les cas. C'est pas utile. Même si on joue pas le temps, le but c'est pas de passer 4 heures dessus quoi. Les mecs ont tout. Non, mais genre, moi je joue, voilà, je joue avec un deck qui pue et je dois essayer d'en gagner une. C'est un rituel ça. Mais si du coup on n'a même pas le plan de jeu d'améliorer le deck, c'est un peu chaud quoi. Allez. Oh, il avait le cutdown. On peut prendre une deuxième Shieldred. On peut prendre un droit à la gorge. Je crois que de Shieldred ça se refuse pas. Hop. Bon, le vrai play ça aurait pas été de prendre Shieldred, hein, mais là on réduit la variance, c'est cool. Oh. Oh. Et du coup on réduit les chances de piocher un land. On a une plaine pour lui. Alright. Bon, il va se prendre son droit à la gorge, mais... On va pouvoir réanimer la chauve-souris. Oh, incroyable. Non. Fuck. Bah ouais, je me défausse de ça. Ou alors je rampe. Ouais, je rampe. Land. Je réanimais chauve-souris, je prenais... Je reprenais Shieldred, ça comptait, j'en avais 3. C'était fou. C'était fou. Le but, c'est le moins de défaites ou le moins de temps? C'est le moins de temps, Fleur Lotus. Mais moi, je chronobrute pas, juste histoire de faire le challenge avec vous. Histoire de passer un bon moment. Ça, dans sa Planeswalker, ça. Elle manque une créature. Oh, c'est terrible. Merci, Firaction. Yes. Yes. 3 Shieldred, les gars. Shieldred. X2. Je vais tuer ça. Et je vais mettre ma petite île. Tu
Tu as pas l'air de passer le meilleur moment là. Franchement, c'est cool. Hein. Après, c'est sûr qu'on fait 19 défaites d'affilée avec des non-games, donc il y a des moments juste, c'est pas très lol, mais. Salut Little Ecstasy. Ça part, pas de galère. Il va y avoir un son sale type lorsque ça te fait une crasse, carrément. J'ai pas un son qui ressemble. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. J'ai que ça. Le score en bas à droite, c'est du rugby, ouais. Oh, oh yes. Les chauves-souris, elles ont fait un taf. Liliana 3. Là, on a pris 2 Shieldred d'une Liliana sur cette même game. C'est régalé. Hein. Parce que le Coco, il nous met 3, donc on gagne 2. Hein. Donc en fait, il perd 2. Ouais, il y a le drain de vie, hein, mais en soi, il perd 2 par tour et nous, on gagne 2. Attendez. Me dites pas que je vais le faire. Me dites pas que je vais le faire. Me dites pas que je vais le faire. Putain, on n'aura même pas ajouté Shieldred et Liliana si on la gagne, c'est pas grave. Oui! Oui! C'est bon! 0-19, on n'a pas fait 20 games. Let's go! Let's go! Let's go! Ah, je l'ai senti. Vous l'avez senti aussi avec moi? C'est monté comme ça, bam! Dans la gueule. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Et c'était une vraie game, hein. C'était pas un pay d'acteur qu'à concède ou quoi. Putain, quel plaisir. Mais c'est le meilleur deck, mais je vais partir en tournoi avec ça. C'est imbattable. 1-19. C'est fou. C'est le vrai score à droite, oui. Mais sache que les 15 premières games, on n'avait que 56 marées et 4 chauves-souris dans le deck. Et ensuite, les 5 d'après, on a les cartes qu'on a piquées avec nos chauves-souris. Par contre, le défi, si tu rajoutes systématiquement toutes les cartes à chaque fois que tu les prends, c'est un peu chaud. Et vous imaginez le deck là? On rajoutait 2 Shieldred et une Liliana. Le deck était insane. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On est d'accord, Matt le Cool. Tu recommences, j'ai tout loupé. Qu'est-ce qu'on fait, le chat? On s'appelle après pour le chèque. On fait comme on a dit, le B. Je connais l'ordre, je mets juste la lettre B. Et il n'y a pas de galère. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous avoue que là, moi, je suis sur mon petit nuage. Je suis régalé. Je pense pas que c'est nécessaire de s'en relancer un petit ou quoi. Et l'autre, au chaud de revoir ça, j'ai pas vu le début. Non, mais quand vous arrivez sur la fin où il y a la victoire, forcément, vous êtes régalo. On tente le 1-18. Est-ce qu'on tente de battre le score? Faudrait la boîte à Moki là, Michel, 1 sur 20. Ah, je l'ai pas. J'ai pas la ref. Parce qu'il y a quoi d'autre à faire? Sinon, j'ai un petit deck un peu sympa. Pour se finir tranquille avec du petit ladder. On attend demain, quoi. Si t'es pas chaud, pour pas te forcer. Alors moi, je suis chaud de tout. Mais je me dis, est-ce que on prend pas le risque de gâcher le plaisir? Tu as mieux à faire? Non, alors let's go. Vas-y, on recommence. On refait un petit challenge, sachant que le score, hop, c'est score à battre. Ah merde, je peux pas le modifier facile si je fais ça. Fuck. Hop, je le mets là. Qu'est-ce que je fais? Dupliquer, voilà. Là, je peux le mettre comme ça. 0-0. Ici. Recommence, mais tu que une chauve-souris. J'en mets qu'une. En vrai, en hard mulligan, ça change pas grand-chose, je pense. Enfin, si, je dois concéder plus de games. Chauve. Cahuve. Chauve-souris. Et venez, on rajoute à chaque fois les cartes qu'on pique. Comme ça, vraiment, on en chie.
Sachant que ça changera pas grand-chose à chaque fois. Le bat 2. Un max de land. Comme ça fera une grosse VOD pour YouTube. Zou, c'est parti. Le bat, le retour. Let's go. Trouver un match, classement. Non, une seule manche. Le bat 2. Le retour. Meilleur challenge all time en vrai, j'aime trop. En vrai, c'est cool quand t'arrives enfin à gagner une game. Ouais. Mais en même temps, les défaites, elles comptent pas quoi. Enfin, elles comptent pas. C'est genre, bah, tu farmes. Là, on peut être agressif. On peut hard mulligan chercher double chauve-souris dans les mains de départ. Non. Je peux pas tomber que contre des monos noirs là. Oh, lui, il va me tuer ma chauve-souris en réponse. Venez, ça compte. Même s'il a tué en réponse. Ça compte pas. Ah, je prends Shield Raid. Hein. Ah non, je peux même pas en exiler une. Elle est pas exilée, il la récupère. Eh non, j'ai pas pu sélectionner. Ça compte pas du coup. Terrible. On commence par ça, c'est vraiment dur. Vous dites ça compte? Est-ce que quelqu'un a les règles officielles? Si quelqu'un a les règles officielles, je rajoute une Shield Raid, c'est ce que j'aurais pris. Si ça compte pas, ça dégage. Je vais mettre le score au-dessus, c'est mieux. On a gagné ou on a perdu la dernière? Bien sûr que ça compte pas. Ça touche pas. Si tu n'as pas pu sélectionner, ça compte pas. Il me semble aussi. Mulligan 6 dans chauve-souris, c'est régu. Hein. En vrai, si ça compte pas, tu repars juste à 0-0. Bah non, parce qu'on a quand même lancé une game qu'on a perdue. Mono rouge, c'est marrant. C'est joué mono rouge, je rencontre beaucoup ce matin, c'est bizarre. Ça, c'est une petite gestion. Ça, c'est pas mal aussi, ça tue l'adversaire. Hein. Petite gestion, ça. Hein. Invasion de Tarkir, on prend. Invasion de Tarkir. Je sais pas. Hein. On attend voir si on en pioche une autre. Non. 0-2. Donc là, on commence avec de la merde, c'est pas fou. Hein. Il y a un côté draft un peu. Ouais, carrément. Tu drafts dans la main de l'oppo. Merci Von Onheim pour le 54e WhatsApp, tu régales. Ah, on a perdu le petit point qu'on avait gagné. Désolé, mais tu n'as rien exilé. Ouais, c'est vrai. La règle, c'est ce que tu as exilé avec la chauve-souris, tu peux le mettre. Merde, faut que je rajoute Invasion de Tarkir. Bon. C'est trop long, je la rajoute après. C'est régu. Mulligan, chauve-souris. Je pense que même si j'ai une main à 7 avec une seule chauve-souris, je la mulligan quand même. Faut essayer d'en avoir deux dans les mains suivantes. Oula, il me propose des trucs rigolos, lui. Sur 6, c'est pas mal. Une gestion. Oh, je vais repiocher une chauve-souris, là, je le sens. Je vous l'avais dit. Alors, je la joue stratégiquement, c'est pas incroyable, mais bon. Et si je prends une bicolore, c'est hyper chiant.
Ouais, je prends quand même ça. Mais Mexico, ça fait rien du tout. On land, hein, on sait jamais. Naturaliste de Jukai. 4C, c'est chaud. C'est ce qu'on avait juste avant. Hein. Oh, il le double. Le double. Oh, le croc de Shigeki. Pas de bloc. Je vais repiocher une chauve-souris et défier toutes les stats possibles. J'ai pas distorsi. Là, je reste un peu. Vous allez dire pourquoi? Parce que ça fait 2 cartes que je pique dans la même synergie. C'est pas sûr que je le réaffronte. Donc si je peux repiocher une chauve-souris, lui repiquer un truc, c'est pas mal. Ça, je suis mono chauve-souris exact chez Oldred pour un petit défi. Je pense 5. Pépouze. Ouais, ça, j'aurais kiffé. Ah bah il a plus de carte en main. Ah si, il a une carte en main. Et je pioche pas de chauve-souris. Donc là, il faut rajouter Invasion de Tarkir, Sursis, Naturaliste de Jukai. Ça veut dire qu'on est 5 couleurs si jamais on pioche on pique du bleu. C'est la vie, hein. Et est-ce que je rééquilibre les landes maintenant ou pas? Je fais ce que vous me dites là. C'est le truc de jouer le nombre de games plutôt que le temps. T'as pas à concède pour aller plus vite. Ouais, bah après, là vraiment on fait rien quoi. Donc on a Invasion de Tarkir. Sursis. Et Naturaliste. Ça fait quoi si j'équilibre les landes, genre? Genre je fais ça et je comble en marée. Que du coup on a les stats de land pour les caster sur un deck normal. Donc techniquement, on peut caster nos cartes. Bizarrement, on peut. Croiser des raffines, ça serait dingue. Bah, il y a des contres et des anti-bêtes, donc c'est un peu chiant pour résoudre une chauve-souris. Mais je prends raffine tous les jours. Hein. Enfin, un deck raffine. Ok. On a même un petit marais. On est à combien? 0,3 d'ailleurs. On a pris 3 cartes, il y en a une qui savait rien, ouais, c'est ça. Là, il se dit, putain, il joue Golgari, Classico. Oh, Inti. Inti, c'est vraiment bien. Ouais, c'est Inti, là. Trois points. Est-ce que je pioche une petite chauve-souris? Oh. Belle carte. Très bien contre Mono Rouge de lifelink. On va se rajouter le petit Inti. On avait... Si, on avait déjà du rouge. On avait déjà du rouge avec l'invasion de Tarkir. Ah ouais, Inti, ça peut... Sur un malentendu, ça peut nous aider à faire des trucs. Hein. Le bat 2. Vorian, c'est cool aussi, ouais. J'aime bien Inti. J'enlève un marais. Et là, vous voyez, comme on a... À chaque fois qu'on pique, on additionne. Enfin, on ajoute. On se retrouve à faire des choses. On a la sensation que le deck s'améliore. On n'est pas en mode farm. 0,4. En vrai, c'est un peu une perf, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. En 20 games, en gagner une. À la régulière. Megané 9999. Ah, on peut casser sursis, mais nous, ce qu'on veut, c'est des chauves-souris. Voilà.
sais pas si ça perturbe pas un peu l'algo d'avoir... Mais alors... d'avoir plusieurs cartes actives, mais peu. Ah, on va piquer un truc bien à lui. Aléatoire, c'est double rouge. Prêcheur de schisme, hein. Prêcheur de schisme, ça fait piocher des cartes, c'est cool. Hop là, petite défaite. Je laisse toujours une petite draw au cas où. Ça nous est arrivé 2-3 fois d'avoir double chauve-souris. Prêcheur, c'est cool. Là, tu flingues l'algo. Ah, l'algo, il est flingué en 1000. Hein. Quand tu choisis la carte, l'oppose dire mais quel choix à la con. Et ouais, alors qu'en fait, non. Hop, un petit marais de moins. Je pense que 35 marées, on a assez de chances de caster nos chauves-souris et notre prêcheur. On a une carte sur 2 qui est un marais, plus d'une carte sur 2. 0,5 0,5 avec des bâtons dans les roues. Hein. Si on fait mieux alors qu'on met toutes les cartes de suite, c'est beau. Si on fait aussi bien en mettant toutes les cartes de suite, c'est beau aussi. Ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri. Allez, Quarps. Ça, c'est... Oh, on a prêcheur. C'est pourri. Pourri. Je keep. Vu qu'on bottom, on a toujours autant de chances de piocher les chauves-souris. Parce qu'on bottom des cartes qu'on veut pas piocher. Merci pour le sub, top 34. La dernière carte qu'on a prise, c'était prêcheur du schisme. Un petit grul. Et on prend quoi? Kodama, on a déjà du vert, ouais. Ouais, pas mal, ouais. Je crois que Raiju, c'est mieux. Parce qu'on va naturellement affronter pas mal de decks mono rouge. Raiju Fulm. Hop, c'est bloqué. Et on n'en a pas d'autres. Tiens, Raiju fulminant. Alors, double rouge, pas évident. Hein. On espère pas le piocher. Pas de suite. Ouais, je peux concéder quand je veux. Ah, si je dois attendre la fin de la game, c'est trop long. Deck. Le bat de 2. On passe plus de temps à attendre qu'à faire des trucs. Raiju fulminant. Hop, là, un petit. Toujours un marais de moins. Et autant j'augmente mes chances d'avoir des cartes actives, le même en timeless après. Ah, en vrai, c'est rigolo, hein. Mais le truc, c'est que tu vas prendre des cartes combo qui servent que dans un deck, ouais. C'est trop dur, les decks sont trop différents. Tu peux pas prendre juste plein de bonnes cartes, les assembler et tu fais une game et ça gagne, quoi. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on a vraiment gagné qu'avec 2 chauves-souris, un anti-bet et Dracosaur, hein. C'est terrible. À la base, à revoir, hein. On caste pas sur si facilement. En timeless, genre, si je peux le faire avec plus de sorts de discard dans mon deck, genre saisie et chauve-souris, c'est ok. Même défi avec 2 wins d'affilée. Oh, ça c'est marrant. Ça c'est rigolo. Salut Romain, bon appétit à ceux qui mangent. J'ai personnellement très faim. Qu'est-ce qu'on veut en rouge? Godric c'est double rouge, c'est chiant. Feldon sert pas à grand chose. Je crois qu'on va s'amuser avec le feu là. En plus on peut manipuler le dessus de notre deck grâce à ça. Pour piocher plus de chauves-souris.
Je pars pas de suite. Parce que s'il trouve pas de land, il fait peut-être un tour mou. Et si on trouve une montagne, on fait Raiju qui met un mark-off sur chauve-souris. On fait des trucs. Il trouve un land, fait chier. Même phrase qu'avant, mais avec moins de points de vie. Bon. On prend cher. Land rouge. Dommage. Land rouge, chauve-souris, je prenais. Voilà, Gontran pousse à l'extrême, évidemment. J'ai une espèce de voile sur l'œil gauche. Ça va pas là. Il faut se restaurer. Faut arrêter de le gratter surtout. Un petit plowifir. S'amuser avec le Fox. On est reparti. Je sais pas si j'ai tout compté. On a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Il y en a une que j'ai oubliée. 0,7. À m'accuser de tricher sinon. D'ailleurs, je fais ça juste pour le plaisir et l'entertainment. Donc au final, même si je trichais pour le plaisir. J'ai pioché une autre chauve-souris dans cette game, je le sens. T'as pris 2 cartes dans la même game, chef. Ouais, mais il y a une game où j'ai rien pris parce que je me suis fait tuer la chauve-souris. Au vrai, c'est pas mal, hein. On n'a pas encore de bleu, donc on va éviter de prendre du bleu pour l'instant. Bray. Bray. Allez, une autre chauve-souris là, s'il te plaît. Chauve-souris, une carte qui fait gagner la game. Bon, sur du petit pirate à la cool, hein. Il retrouve Bray que je vais discard. Le fameux saisie bug. Équipier, il fait quoi? C'est-à-dire, tu parles de son nom ou de sa fonction? Sa fonction, et il te trouve des pirates ou des Arthos. Et son nom, bah, c'est sa réputation même, dirais-je. Il y a quelque chose qui lui arrivera jamais. Hop là. Vraie bonne carte. Vraiment très. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est une ref à Scary Movie, Piocianine? Parce que tu as la ref à Scary Movie en disant ça. Ou pas du tout. Ultra pointu précis, hein. L'équipier, c'est pas celui qui fait les commandes du McDo. Équipier polyvalent de niveau 1. J'ai occupé cette fonction pendant 6 mois. Et après, c'était ciao. Je voulais enlever une carte de ma main. Pas besoin. Oui, n'aie pas de manœuvre pour tuer ma chauve-souris, c'est tout ce que je te demande, frérot. Ah, mais je sais ce qu'il fait, lui. Je grue le spell, voilà. Très bien. Et alors ça, c'est typiquement le genre de deck, on n'a pas d'interaction, on se fait juste massacrer. Je vais lui enlever son squee, hein. Bonne carte, squee. Et là, on est à 0,8. Bon, je peux mettre 0,9, hein, on va la perdre aussi, celle-là. Tu m'étonnes que l'équipier devient pirate. Pan, pan, pan. Dommage. J'aurais bien pris une petite frénésie d'épicerie aux sorcières. Je me rappelle plus à partir de quand on a commencé à avoir une diff un peu dans les sorties. Moi, je pense qu'on a juste eu de la chatte. Je découvre que ce challenge est aléatoire.
Hop, le petit squee, le petit marais en moins. Peut-être faudrait que je rajoute un peu de... Attendez. Faudrait que je rajoute un peu de montagne. Si avec une poignée de marée, je peux caster mes chauves-souris, avec 27 ou 28, ça marchera quand même, quoi. Salut Dwarf. Je viens d'arriver, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est qu'on exile les cartes de la main de notre adversaire avec nos chauves-souris, et ensuite on a le droit de les rentrer dans notre deck. Et notre deck de départ, c'est que des marées, des chauves-souris. Oh oui! Délicieux. Double chauve-souris, délicieux. Ah, Mulligan en face, non, ne fait pas la même chose que nous. Quoique si on lui pique une chauve-souris, ça va. Ça compte quand même. Et on fait ça en classé parce qu'on en a rien à foutre, exactement. En route pour la victoire, c'est ça. Mulligan 6. Ah non, c'était justement Nored qui était exigeant sur sa main, il a bien raison. Petite plaine, double chauve-souris, on prend 2 cartes, ça régale. Rage monstrueux, c'est nul, c'est que de la chi là qui nous propose. Est-ce que c'est pas Kumano qu'on prend quand même? Kumano est une bonne carte au global. J'aimerais bien qu'ils me mettent une tartine. Je sais pas si je peux garder ma chauve-souris, malheureusement. Ah! Ah bah oui. Ah bah dommage, j'aurais bien pris audace. Si je fais chauve-souris, je prends ça. Si je laisse passer un tour, il va forcément jouer ses cartes, c'est peut-être pas fou. Je crois que je vais lui prendre ça. Kumano. Rage monstru. On prend 6. Fallait peut-être bloquer et reprendre Kumano. Ah, c'est vrai que 2 Kumano, c'était mieux qu'une rage monstrueuse. Pas de bloc. Si on trouve des cartes actives, jouables, on peut faire des choses. Hein. Ah, on est mort. Ah, faudrait qu'il ait 2 lendemain pour pas être mort. What? Ah, parce que j'ai joué ce deck et c'est rare quand même. J'ai joué ce deck et... Une créature y a pioché peut-être? De toute façon, on pioche de la merde, nous. Ah non, je peux juste... bloquer comme ça. Ah, j'aurais dû attaquer avec ça, je suis con. Ah oui, non, il fallait que je double bloque. Oh. Je me dis, il faut pas que je rentre Kumano, il me tue, mais en fait, j'étais mort. Il fallait que j'attaque et que je bloque. Du coup, je passais à 5. Mais avec 3 cartes en main, ça aurait été improbable. Bon, on a Kumano et Rage Monstrueuse. Rage Monstrueuse, c'est vraiment naze. Mais c'est tout dans les mêmes couleurs, donc au moins, c'est des cartes jouables. Un petit Kumano. Le petit Kumano. Et Rage Monstre. Double monstre. Merde, j'ai oublié d'enlever de land, quand même, c'est le but. De marée. Salut Air Général, bravo pour votre nouveau projet, merci beaucoup. Vous faites la paix d'Umkem sur Arena, je crois pas avoir vu de news à ce propos. Il n'y en a pas. Ça a été supprimé sans plus d'explications et apparemment juste ce serait exceptionnel, donc elle devrait reprendre à partir de la prochaine extension. Juste là, il n'y en a pas eu. Bon, dommage. Du coup, bah, on va juste faire du contenu avec la nouvelle extension classico sans stream d'AP. Oh, et je caste toute ma main, mais j'ai pas de chauve-souris. Comme on l'a dit tout à l'heure, garder des mains qui cassent des cartes mais qui perdent, ça sert à rien.
Let's go. Non, parce que Inti, ça creuse. Ça donne faim. Et ça permet peut-être de trouver des playables. Hein. Genre des chauves-souris. Oh, un excentrique. Oui, je prends un, t'inquiète. Petite frappe foudroyante, hein. Frappe fou, c'est cool. Ouais, frappe fou, c'est cool. Je crois que j'ai pas mis à jour juste avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, on va être à 12 après celle-là. Donc je peux mettre 12. Inti. Je vais voir s'il me le tue ou pas. S'il me le tue pas, je vais avoir 2 draws pour essayer de retrouver une chauve-souris. Il y a... Ouais, je pense que le mono... Enfin, le ladder BO1, c'est 50% de mono raid à minima. En même temps, le deck est hyper fort, il est rapide pour monter, c'est normal. Hein. On peut pas leur en vouloir. On a pris quand même la petite frappe foudre. C'est cool. 0,13, non, j'ai mis 0,12 en comptant cette game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce qu'on a pris 12 cartes. Mais il y a une game où on en a pris 2, donc 11 games. Et il y a une game où on a perdu sans en prendre, donc 12 games. Beaucoup de mono black aussi. Bah, on en a affronté un seul, je crois. Pour l'instant. On est en train de reconstituer mono rouge, trop drôle. J'enlève 2 marées, je remets encore 2 montagnes là. Pour pouvoir caster nos cartes. C'est assez dur, je préfère piquer des cartes à mono noir plutôt qu'à mono rouge. Moi, c'est le plus que j'ai. Ah ouais, t'as beaucoup de mono noir? Ça, c'est fou. Là, entre mes games aujourd'hui ou mes games en général, j'en ai vraiment pas beaucoup. Cacapon. C'est un groupe, ça. On casse naturaliste, hein. Genre, avec Kumano, je la garde la main, je crois, pour voir si je bats un mono raid. Parce que ça me fait une 3-3 lifelink tour 2. Oh, vous savez ce qu'on va faire avec cette chauve-souris? Elle va mettre des tartines. Non, pas mono bleu. Yes. C'est la seule couleur qu'on n'a pas encore dans notre deck. Ça serait bien de ne pas jouer 5 couleurs. Aïe aïe aïe, l'île de base. C'est terrible. Oh, putain. Game qui sert à rien. Allez, pitié, joue multicolore. Eh ouais. On le bounce, on pourra bouncer nos chauves-souris. Espoir volatilisé. Là, je pense pas, honnêtement, gagner une game en. Enfin, battre le record. Hein. Allez hop. Je prends une petite negate. Salut 115. On joue des chauves-souris des profondeurs pour voler des cartes à notre adversaire. Et une fois qu'on les a volées dans une game, on a le droit de les rajouter dans notre deck juste après. Et on a le droit qu'à des basiques. Oh! Merci mon prince. On va avoir plusieurs espoirs volatilisés du coup. Hein. Ah non, on prend rien. À cause de ça. Chiant. Mais tour d'après, je fais double chauve-souris. Ok. Et il y a top deck un Jean, bien joué. Chauve-souris numéro 1.
Prendre négation. Si tu dois rendre la carte, ça compte. Si je dois rendre la carte, ouais, en fait, du moment que je l'ai exilé à un moment, à un instant T, c'est bon. Donc on a pris négation et marche. Marche bleue. Ça s'appelle comment la marche bleue? Marche de la brume. Ça, avec le lifelink, ça fait la race. Hein. Et si quelqu'un te chauve-souris, tu perds une carte? Non, heureusement. Heureusement que non. Ok. On sait pas. Alors je crois que je suis pas obligé dans Van Hohenheim, mais nous pour le défi on les rentre toutes, les cartes. Ah il est bon quand même hein. Pas obligé d'en trouver deux des jeans hein. Petit mana blanc là pour l'exiler un jean. C'est rigolo. Jean c'est nul si j'ai pas dit le... si j'ai pas d'éphémère rituel. Crépuscule de bleu soleil, c'est 2 mana bleus mais ça peut piquer un truc. Évidemment la game où on pique plein de cartes, c'est la game où il a rien quoi. Pas d'attaque. Il a quand même trouvé 3 jeans hein. C'est beaucoup. Hop. On va récupérer la négation. En même temps, il a pioché 3 jeans, donc bon. C'est vrai que à partir de ce principe-là, je s'en bats un peu les couilles ce qu'on fait. Ah, j'y ai cru. Je me suis dit, il y a un monde où on le fait là, parce que comme justement il a très peu de bêtes dans son deck, je sais pas s'il a autre chose que les jeans d'ailleurs, ça pouvait voler une game. Bon là, ça va être un peu plus dur, parce qu'on rajoute la 5ème couleur, malheureusement. On est tombé sur un mono bleu pas sympa. Mais on a 4 cartes actives de plus. Un espoir volatilisé. Une négation, ça c'est bien. Marche bleue, ça c'est nul. Et crépuscule, c'est acceptable. Hop, on va redemander à l'ordinateur de générer une mana base. Le plus important, c'est les manas noires pour caster une chauve-souris. Et le reste, on fait un peu avec le Ziz. Ça fait beaucoup de paires de jambes, 3 jeans. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah allez, on a encore un peu de marge hein, pour battre le 20 games. Sachant que je vous ai dit si on fait 20 games aussi, mais vu qu'on a été un peu plus chaud dans le challenge, on considère qu'on a battu le truc. Non. Ok, double chauve-souris, trop bien. Après, si j'affronte que des monos bleus, c'est pas très dérangeant ce que je pique, puisque du coup ça va bien marcher. Ce qui est gênant, c'est de... Non, j'aurais une montagne. Ce qui est gênant, c'est d'affronter un peu de mono bleu, un peu de mono bleu, un peu de mono rouge.
Oh, 5 c'est rampe. Là, il y a des bons trucs à piquer. L'inlay, techniquement, ça marche bien dans notre deck. Hein. Ou peut-être qu'on veut ça, c'est de leur interaction et ça peut clore la game. Ouais, je crois que j'aime bien Vertu. Vertu noire. Et je vais prendre ça. Ça, avec une seule plane, c'est facile à caster. Fin des crépuscules, c'est 2 mana blancs, ouais. Inlay blanche. J'aurais dû lander ça. Pourquoi j'ai mis une île? Je suis con. Petit famille de ronces. Bon, en late game, il va évidemment nous écraser dès qu'il a un gros play, mais... faut qu'il les trouve. Ah. Bah alors? Bon, il va tout brasser avec ça, mais... Hop là. Le petit Lucas. Le truc c'est que si je le tuais pas, il faisait quand même fin du soleil, récupérer ses gentilles bêtes et... c'était dur quoi. Un draw insane. Ah, on commence à avoir des semblants de game. Hein. Je vais voir si je pioche un truc. Ok. Bray, il peut le gérer, ouais. Avec ça et ça. Ou ça avec ça 5-5. Jusqu'à ce que je pioche un land, on va voir. Salut Mpax, merci pour le 47e mois de sub. Pas de bloc. Est-ce qu'il me laisse attaquer? Non. On a Vertu Noire et Ligne Blanche à ajouter, ça c'est cool. Franchement, gros upgrade là, au deck. On est à 14. À la 15e game, c'est là où on a ajouté toutes les cartes. Avant. On a un prêcheur du schisme aussi dans le deck, ce serait bien de le piocher des fois. Ligne, lait et vertu noire. C'est vrai que j'ai que 2 cartes blanches. Oh, j'ai 3 forêts juste pour le naturaliste, ça fait chier. Je vais enlever un mar. Oh, j'ai enlevé 2 marées. On utilise les skins évidemment. Hein. On pimpe à fond dans ce challenge. Merci Tapo de garder le compte au cas où. « 51 Tempeste, la tempête du pastis, en version française. Oh, non. On cherche encore de la chauve-souris. Oh, trop bien. Ah, trop bien. On a chauve-souris. Si on pioche une île, on peut bouncer une chauve-souris pour refaire de la value. Ah. Bon, on a un truc qui curve. Bon, il l'a pas géré, il a juste bouncé. On va quand même voir sa main. Encore un mono bleu, c'est fou, hein. C'était pas le même, hein. Je suis où là? Merci Dark Dragon pour le 5e mode sub. Je curve, hein. Que m'arrive-t-il?
Voyage sur Terre 2. Ah là, je crois qu'on est direct sur Terre 3. Ouais, Manfred a raison. Bon courage pour le choix. Chanter esprit ou attrapeuse, ça le fait. C'est ok. Après, je peux juste gagner cette game et on n'en parle plus. Hein. Grâce au deck de Terre 3. Oh putain. Dans tous les cas, cette game me régale. Je propose une cheat chauve-sougre. Il se passe quelque chose dans cette game, ça c'est sûr et certain. Convocation piocher X cartes. Je vais prendre ça qui pouvait jouer en flash là. Il n'a pas fait. Et je vais lui prendre son chant-esprit. Il y a une synergie ondin. Vous savez ce qui est le mieux? C'est que là on était sur Terre 3 et le type, il a aucune idée de ce qu'on fait. Il pensait juste qu'il était tombé encore une fois sur Rakdos avec des prêcheurs du schisme et et de la merde là, les chauves-souris de con, et juste ça l'a bandé quoi. Il a pré-shot la sortie de Manor Karloff ou quoi? Il avait une idée en tout cas. Ah oui, il avait une idée. Mais je pense qu'il jouait Ondin avec des trucs qu'il avait à côté quoi. Eh ben écoutez, on a gagné encore une fois en faisant un défi plus dur, mais mais grâce à Terre 3, hein. Terre 3 nous a vachement carré sur le coup. Hein. On a gagné juste avec 2 chauves-souris et le 2-4 quoi. Terrible. On a gagné en jouant une seule carte qu'on a piquée. On a gagné. Alors, en plus, il y a une game, hein, il a bounce la chauve-souris et tout. Mon curve, il a pas concédé tour 1, quoi. Jamais déçu sur Terre 3. Moi, je prends la win, hein. 1-14. 1-14, c'est pas mal. En vrai, si je vous dis, je vais faire 1-14 sur le défi, c'est pas mal. Lui, tu le rencontres game 1 avec 2 battes, tu gagnes. J'avoue. Lui, en fait, c'est le mec que tu vas affronter game 1, quoi. Ça va être dur à battre. Franchement, si vous voulez vous amuser en attendant que l'extension sorte, n'hésitez pas à tester ça chez vous. Le meilleur score là, c'est 1-14. 1-19, on l'a fait avec une meilleure strat, je pense. Mais pas bon. Enfin, pas bon, moins bon. Après, là, Terre 3 nous a beaucoup aidé. Hein. Si on tombait encore contre Mono Rouge d'affilée, c'était chaud, quoi. Ça sort quand? L'extension, elle sort demain. Le concept du défi, c'est que tu joues avec que des chauves-souris. Faut faire 1-13. Tu joues que des chauves-souris dans ton deck à démarrer. Et une fois que tu as exilé une carte avec chauve-souris, tu as le droit de la rajouter à ton deck avec des basiques. En modifiant le nombre de terrains que tu as, évidemment. Jusqu'à gagner une game. Du coup, on tente la seconde victoire. Vous voulez qu'on tente la seconde victoire? Vous voulez toujours du rap, vous. Hein. On va voir. J'en lance juste une pour voir si on peut faire 2 victoires d'affilée. Si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à faire 2-33 sur l'ADA. En vrai, c'est marrant. Enfin, je comprends que ça vous amuse pas, que vous en foutiez. Hein. Vous préfériez voir des gens le faire. Mais moi, je trouve ça cool. Donc, si j'étais pas créateur de contenu, soit je le fais en mode tryhard, j'essaie de battre le record, soit je le fais pas. Histoire de voir que c'est pas de la chance. Ah, je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas compris le principe, faut refaire. Non, faut le Kiko, ça marche pas ça. Je pense que ces gens, ils ont compris. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui. Plus tu le fais, plus tu t'enfonces sur Terre X. Ça dépend. J'attaque avec ça. Si double bloc il défaut, s'il tue mon squee, c'est pas trop grave. Défaut, c'est un marais. Ah, ça tryhard là. Oh, le petit Play with Fire. Là, franchement, il pense que j'ai un deck Rakdos aggro. Hein. Il y a une catégorie en speedrun, ouais. Ça double bloc. Si je fais ça, je l'oblige à défausser une carte, mais je vais plutôt juste lui tuer une bête.
Je pense qu'il va quand même défausser une carte. Ouais. C'était sûr. J'ai mon petit Squee que je peux rejouer, pas de galère. Ça c'est chiant, surtout qu'on a un s'amuser avec le feu qui est parti. Je pense qu'on l'a perdu d'ores et déjà. Ah merde, mais j'ai pas rajouté ce que j'ai piqué à la game d'avant. J'avais le droit du coup. On se quittait des trucs à double bleu que jamais je caste, mais... Imagine. On a une petite Shieldred en plus, non? Ah non, on l'avait pas eu. On n'a pas de Shieldred. Le droit ou l'obligation même. Ah, selon les règles qu'on a utilisées pour la deuxième run, c'est vrai que c'était obligation. Bon, de toute façon, c'était la petite game bonus, quoi. Ah oui, donc il a indestructible, parade, protection. Donc vraiment, je touche pas ses bêtes, quoi. Il a concédé avant le Lord Honda. Ah non, j'ai eu le Lord Honda, il a concédé avant le chanteux machin, là. Ouais, c'est 5 points, hein. Bon. Bien joué. J'aurais aimé lui montrer la negate. Qu'ils se disent, mais quoi? Quoi? Ah, bah c'était de la chance, hein, c'était R3. Hein. Le monde n'était pas prêt. Après, là, j'ai pas gardé une main chauve-souris, j'ai gardé une main qui essaie de gagner. En vrai, j'avais une vraie sortie, mais bon. Il a un vrai deck, donc. Il joue pas au même jeu que moi. Écoutez, c'était fort divertissant. Bon, bah, c'est battu. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi. Stream un petit peu court parce que j'ai dû lancer tard à cause de la coupure de courant et de la box qui est tombée en panne. Enfin, qui n'est pas tombée en panne, mais qui merdait. Plus le top 5 qu'on a tourné ce matin. Désolé. Mais... Oui, moi aussi j'ai peur de chauve-souris comme Bigard, Agorus. Mais vous avez le top 5 qui arrive cet après. Donc ça fait plaisir. Pour ceux qui ont loupé, qui voudraient voir la rediff de l'immondice aux chauves-souris, ce sera demain. Ce soir ou demain, ça va sortir. Bonne fin de journée. Ce soir le top. Précommandez le tapis si vous ne l'avez pas fait. Ça fait plaisir. Si vous en avez envie. Hein. Hop là, l'exclamation, la belle carte. Ça nous soutient dans notre projet, ça fait plaisir. Et on se retrouve demain entre 17 et 18h pour la découverte de l'extension ensemble, en limité. Des bisous et surtout n'oubliez pas, ça donne